Regarde la liste. Regardez partout. On n'est pas dedans. Sinon, on me dit qu'actuellement, il y a encore. Le corps, je pense. Il y a encore les sapeurs qui sont en train de chercher. Ils sont encore chercher là-bas sur place. Mais sinon, on n'a pas encore retrouvé. Il a depuis avant-hier. Contusion de la tête, contusion de mort. Il a fait des radios, tout se passe bien. On a servi son sujet ce matin. Maintenant, c'est la suite. Comme personne n'est là, qu'est-ce qu'il fait de lui? Il faut lui donner à manger. On m'a dit depuis 2 jours. Il a faim. Donc, on a décidé de lui donner à manger à partir de lui. Qu'il puisse manger. Et qu'on puisse chercher là où on peut l'encadrer. Un orphelinat ou quelqu'un d'autre qui peut prendre la charge. En tout cas, médical, il se porte bien. En tout cas, monsieur le directeur, sur le plan médical et sa survie ici à l'hôpital, je vais m'engager à m'occuper de cet enfant. Et puis, si on ne peut pas le récupérer, je vais trouver un endroit où on va garder cet enfant qui est abandonné ici aujourd'hui. Bon courage, hein, mon bébé. Voici ça. Voici ça. Tiens toi-même. Ok, c'est bon. Ça va? On garde non. Nous avons le bébé bien fou, elle a 5 ans, elle est traumatisée, elle a un traumatisme crânio-facial. On l'a recueilli dans les os. Traumatisme crânio-facial. Crânio-facial, on a fait le scanner. Il a des points de suture là. Oui. Oui, c'est bon. Madame le sénateur, on imagine l'onde de choc qui vous anime en ce moment, quelques jours après le drame qui vient de se produire à Mbankolo. Je suis bouleversée par ce que je viens de vivre tout à l'heure avec vous. Donc je suis vraiment meurtrie, avec la main sur le cœur. J'ai parlé avec monsieur le directeur. J'essaierai de faire ce que je peux à mon niveau pour accompagner donc ces blessés qui sont abandonnés à eux-mêmes, et je profite par votre présence pour inviter des autres Camerounais de bonne volonté à venir ici au curé toucher du doigt les difficultés de ces blessés de Mbankolo. Et j'implore le président de la République à venir très vite au secours de toutes ces personnes qui sont abandonnées à eux-mêmes ici. Que le Seigneur touche le cœur des uns et des autres pour que la solidarité des Camerounais agisse envers tous ces enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes ici. Vous savez, il y a 11 états endeuillés, ainsi que tout le Cameroun. Et la mise dont je représente ne peut pas rester indifférent. Vu les cas qu'on a eu à découvrir, c'est tellement douloureux. Mais comme on dit, nous remercions Madame la sénatrice qui est connue sur le Mamou-Nyanga pour cet élan de cœur. Parce que les victimes sont ici. De l'autre côté, sur le site, on a déjà arrêté on continue les fouilles, mais le plus délicat se trouve ici. Et le geste de cœur de Madame la sénatrice prouve à suffisance qu'elle a la main sur le cœur. Donc je voudrais remercier cette initiative parce qu'en réalité, c'est la première autorité qui arrive là pour soutenir les malades. Et remercier aussi le directeur de l'hôpital qui n'a ménagé aucun effort pour prendre en charge ces malades. Et nous appelons les autorités, particulièrement le chef de l'État, à prêter une oreille très attentive à la situation des patients qui se trouvent au Curie. Alors, je voulais d'abord remercier Mamou-Nyanga, on l'appellera affectueusement, mais c'est très honorable. Mamou-Nyanga qui est venu nous assister après cette énième catastrophe. C'est pas la première fois qu'elle vient ici. Elle est toujours venue lors des catastrophes. Je me souviens des écarts, je me souviens de la Covid-19. Et aujourd'hui encore, après l'événement qu'on a eu en Mbankolo,
Et au Brasserie, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Au Brasserie aussi, on juste le même événement, éboulement d'un mur, accident, décès. Donc elle est venue nous assister les victimes qui souffrent dans leur chair. Je dis que c'est une catastrophe grave, grave, pas par rapport à l'événement, mais par rapport au type de victimes que nous avons. C'est les enfants, c'est les jeunes, le moins âgé à 1 mois de vie, qui a été sauvé. Il y en a qui ont 3 ans, 4 ans, qui ont perdu leurs parents et qui sont là. Ils ont besoin d'assistance. Donc elle ne s'est pas limitée à visiter le site, comme le font d'autres. Elle est allée au-delà du site, venir rencontrer ceux qui souffrent, rencontrer les victimes, payer leurs ordonnances. L'hôpital fait ce qu'il peut faire. On nous a fait le scanner, on a fait des bilans, mais le traitement continue. Il y en a qu'il faut opérer. Et c'est des patients lourds qui demandent beaucoup de moyens. Donc je voudrais dire merci à Mme Nianga pour ce geste de cœur. Je pense que la nation de connaissance, nous disons merci. Toutefois qu'elle passe ici, nous accompagner dans la prise en charge. Pour nous suivre vital, pour répondre à votre question, actuellement, nous avons 2 cas qui nous préoccupent. 2 cas sur les 10 que nous avons. Ces 2 cas posent problème par rapport à la gravité des lésions qu'ils présentent. Il faut les opérer, il faut les prendre en charge totalement. Les 8 autres qui sont là, le hospital n'est pas engagé. Donc d'ici quelques jours, je crois qu'on va les libérer, parce que les familles sont présentes. On a un enfant qui nous embarrasse aussi, il va bien, sauf qu'il a perdu ses parents. Il a 3 ans. Donc on ne va personne autour de lui, ses parents sont partis. Il faut le prendre en charge sur le plan global. Le nourrir, le vêtir, peut-être le renvoyer à l'école. Donc monsieur le maire est là, il a pris l'engagement de le ramener dans la structure scolaire là, il faut être. Sachant que les parents ne sont plus là, mais il faudrait que ce garçon soit encadré sur le plan physique et sur le plan psychologique. Parce que la petite quand lors d'un accident. Donc voilà un peu sur le plan médical ce que nous faisons. Tout le personnel est mobilisé depuis 2 jours, il doit prendre en charge. Je crois que d'ici cette fin de semaine, on va libérer le maximum. On va garder les 2 plus graves qui nécessitent une prise en charge chirurgicale. Je remercie la dame Mami Nianga de nous avoir apporté son aide ici à l'hôpital central de Yaoundé. Et j'ai eu un choc grave au niveau des hanches. Elle est venue, elle m'a vraiment aidé. Je ne suis pas seul, il y a beaucoup de gens là, tout autour de moi là, qu'elle a aidé. Et je prie aussi les âmes de bonne volonté, tous ceux qui sont prêts à vouloir nous aider. On les remerciera aussi.